Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bah, qui est ce que tu fais? Qui est ce Hein? C'est sûr. Vous n'avez pas de symptômes? Juste la peur? Alors, c'est bon. Alors, bienvenue aux deuxième édition du concours d'éloquence qu'organise l'AIE. Félicitations à vous, déjà, parce que ce n'est pas évident de vaincre sa peur. Félicitations à vous de sortir de vos zones de confort, car c'est quelque chose de très important. Pour moi, vous êtes tous des gagnants ce soir. Alors, je vais laisser la parole à M. Nourou Sam, s'il te plaît. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, elle a dit tout à l'heure que Nourou signifie lumière, mais puisque tu as Zaman Darao, l'un Nourou Zaman, pourquoi pas? Très bien. Alors, voilà, bienvenue à toutes et à tous, en tout cas à cette deuxième journée qui coïncide avec les quarts de finale du concours d'éloquence. Alors, félicitations à vous parce que la fois passée, vous avez montré également que vous étiez élégant, éloquent et pertinent, surtout par rapport à l'ensemble de vos discours. Aujourd'hui également, ça va être très corsé. En tout cas, félicitations à vous et nos encouragements aux personnes qui ont été retenues. Hein. En tout cas, qu'ils sachent que ce n'est pas la fin, donc ils peuvent toujours continuer à venir assister et soutenir leurs camarades. Alors, je vais juste rappeler, Khadija, donc les deux thèmes pour aujourd'hui. Alors, c'était axé sur deux cycles. Il y a le cycle du lycée et celui du supérieur. Alors, pour le lycée, le thème c'est quel pourrait être le rôle de la jeunesse face au changement climatique? Quel pourrait être le rôle de la jeunesse face au changement climatique? Alors, pour les gens du supérieur, l'alternance générationnelle, un vecteur de développement. Are you ready? Vous êtes prêts? Anglais, are you ready? Alors, déjà, on va commencer les passages avec le premier intervenant et il s'agit de... Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec Mam Bassir Mbaye du groupe privé Seydina Mandione. Mam Bassir, sous vos applaudissements, des cours privés Seydina Mandione. Que Nogay Seck se prépare. Quel pourrait être le rôle de la jeunesse face au changement climatique? Disons plutôt réchauffement climatique, parce que c'est le véritable problème qui se pose. Réchauffement climatique, processus ou phénomène d'augmentation de la température à un niveau moyen à la surface de la Terre. Nous savons tous que le principal facteur du réchauffement climatique est l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et ceci, bien évidemment, peut entraîner des conséquences néfastes, à savoir des sécheresses plus fréquentes, augmentation du niveau de la mer par dilatation thermique et fonte des glaciers. Cependant, la question à laquelle on se pose dès qu'on entre dans ce domaine est: peut-on résoudre ces conséquences? Je me ferai un plaisir de répondre à cela. Mais avant, je vous prie d'agréer, messieurs, dames, mes cordiales salutations. Eh bien, nous pouvons contribuer à l'assainissement de notre atmosphère. Comment? C'est là que va intervenir une classe d'âge marquée par un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, du goût de l'aventure sur l'amour du confort, la jeunesse. Nous savons tous que les jeunes d'aujourd'hui constituent l'avenir de demain. Donc, si la jeunesse voulait, elle pourrait aider à la construction d'un monde meilleur, en conscientisant la population sur les dangers de ce phénomène, les motiver à utiliser les transports communs, ou le marche à pied, ou encore le vélo, les motiver à favoriser le développement et la protection des forêts et des espaces verts. Car n'oublions pas, messieurs, dames, que ces espaces verts captent 18% du dioxyde de carbone émis. Mieux encore, les jeunes se doivent de travailler encore plus dur pour pouvoir intégrer une filière comme la science qui leur permettrait de fabriquer des voitures moins polluantes, comme celles électriques, de se concentrer sur l'étude des énergies propres, beaucoup moins polluants en monoxyde de carbone que l'on pourrait utiliser. Par exemple, le gaz naturel pour les chaudières. Vous savez, nous sommes jeunes. L'avenir du monde repose sur nos épaules. Et pour préserver notre environnement, qui est le gaz de tout développement, luttons efficacement à travers d'innombrables plans. Je vous remercie. Nous continuons avec Nogay Seck. Nogay Seck, sous vos applaudissements. Ndeye Aram Sarr se prépare. Bonjour à tous, Nogay Seck, je me nomme, élève en classe de première groupe Vieux-Sénat Magnolai. Sur ce, je transmets mes très chères salutations à nos chers membres du jury ici présents, à nos chers auditeurs ici présents.
On ne peut pas parler du thème sans pour autant définir le changement climatique. Le changement climatique ou réchauffement climatique résulte d'une modification de la composition de l'atmosphère terrestre engendrée par des émissions de gaz à effet de serre comme les gaz fluorés qui en sont responsables d'environ 2%. Ces gaz peuvent amener des impacts comme des variations solaires, des variations des météorites, des variations solaires extra. Face aux attitudes dévastatrices de notre environnement, favorisant l'évolution du changement climatique, les jeunes ne doivent pas rester les bras croisés et attendre que d'autres agissent à leur place. Alors, la suivante, elle s'appelle Ndeye Aram Sarr, du Ndeye groupe Aram Professeur Sarr. Mandione, que Salamata Ndoye se prépare. Comme on dit, l'union fait la force. Alors, personnellement, je pense que les jeunes doivent s'unir, se mobiliser afin de montrer leur colère aux États, aux hommes dirigeants du monde. Parce que ce sont eux qui devraient diriger le monde. On a besoin des jeunes. C'est le rôle, car les jeunes doivent sortir dans la rue, se mobiliser, manifester, montrer leur colère, créer des pancartes, élever la voix, afin de rappeler aux dirigeants le plus important, c'est de protéger la nature et l'environnement. Nous devons encourager les jeunes à créer des journées pour planter des plantes afin d'éviter la déforestation. Organiser des journées, nettoyer les rues, éviter certaines dégradations du sol et les océans. Les déversements de plastique devraient mieux être évités parce qu'il y a des vies aquatiques et on devrait éviter qu'il y ait disparition des animaux importants dans ce bas monde. D'autres devraient utiliser leurs intelligences à travers les réseaux sociaux, créer des blogs, des youtubeurs, faire pressing aux dirigeants afin de leur rappeler le plus important. Car si les dirigeants restent à s'occuper que de leur richesse, oublier le devoir et leurs droits, nous les jeunes, nous avons mal pour notre avenir. Donc c'est à nous de faire pressing, de les pousser à mieux à mieux accompagner les jeunes là-dessus, leur faire visiter les eaux et leur permettre d'accompagner certaines races d'animaux à mieux survivre. Car je pense que le rôle de la jeunesse aujourd'hui est plus important. Même le président Emmanuel Macron le conscientise sur sa thèse. Le défi climatique menace tout d'abord les plus jeunes, les plus pauvres et les plus jeunes, les plus pauvres, les plus fragiles et les générations à venir. Donc c'est à nous de maintenir notre population, améliorer notre mode de vie, éviter les pollutions de l'air et les dégradations. Merci. Salamata Ndoye, sur vos applaudissements. Merci. Alors que Asma Gassama se prépare. Très bien. Le changement climatique ou réchauffement climatique est le phénomène d'augmentation des températures moyennes océaniques et atmosphériques du fait de l'émission des gaz à effet de serre excessive. Actuellement, la situation est troublante parce qu'on voit de plus en plus des maladies respiratoires, l'augmentation du niveau de la mer et les fontes des glaciers. Et c'est maintenant que doit réagir la jeunesse avec maturité et avec détermination. Pourquoi? Pour deux raisons. La première est que le développement durable est un modèle de développement d'une société qui offre une alternative du modèle économique actuel. La deuxième est qu'au moment actuel, plus de la moitié de la population a moins de 30 ans. Et la société aura besoin dans 20, 30, 40 ans de personnes compétentes pour faire face à l'un des plus grands problèmes du 21e siècle. Et comment devront-ils réagir? Avant de répondre à cette question, je vous prie, mesdames et messieurs, de vouloir agréer mes salutations les plus distinguées.
Les jeunes doivent changer de comportement et penser aux générations futures. Ils doivent agir pour la cause noble, même si une génération doit se sacrifier. Pour cela, ils doivent organiser de grandes associations pour militer contre la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Ils doivent aussi profiter de l'influence des réseaux sociaux sur la population pour sensibiliser les gens. Pour cela, il faut passer à l'économie circulaire. Quand on tombe par économie circulaire, il faut trier les déchets et passer au recyclage. Alors, on va continuer. La personne qui suit. Nous continuons avec Asma Gassama. Asma Gassama, sous vos applaudissements. Que Mme Gonelei Chao se prépare. Bonjour, cher public, chers membres de la jury. Bienvenue à toute personne ici présente dans cette salle prête à écouter la vérité. Les niveaux de la mer augmentent, les températures se haussent, des maladies se propagent et des espèces disparaissent. Et bien plus de dégâts sont causés par ce changement climatique. Mais qu'est-ce que le changement climatique? Le changement climatique désigne l'ensemble des variations des caractéristiques climatiques, soit le réchauffement ou le refroidissement. Ces variations ont commencé il y a 2 siècles. Pendant 2 siècles, la Terre se réchauffait de plus en plus, et au fur et à mesure que le temps passe. Mais pendant tout ce temps, que faisaient ceux qui étaient chargés d'agir? Sont-ils vraiment en train d'agir? Qu'ils soient en train d'agir ou pas, le réchauffement climatique est toujours là. Les conséquences dévastatrices sont toujours en train de se multiplier. Les politiciens et les scientifiques semblent si incapables face à ce phénomène que la jeunesse pense pouvoir tenter sa chance. Finalement, c'est son avenir qui est mis en jeu. Mais alors, quel rôle pourrait-elle jouer face à ce phénomène? Son action peut se faire sur plusieurs plans. Tout d'abord, la jeunesse doit prendre conscience de la situation, s'informer et se former sur la lutte contre le changement climatique. Continuons avec Mme Gonelei Chao. Mme Gonelei Chao, sous vos applaudissements. Que Mary Sall se prépare. Et que Mary Sall se prépare. Au grand mot, les grands remèdes. C'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions énergétiques contre les maux graves et dangereuses. De quoi parle-t-on? Des changements climatiques. Le dictionnaire nous dit que ce sont des variations liées au climat, qui est l'ensemble des phénomènes météorologiques qui caractérisent l'état moyen de l'atmosphère et de son évolution en un lieu donné. Il est dit dans un livre de géographie que depuis la révolution industrielle de 1750, la surexploitation économique de la planète déstabilise l'équilibre du climat soumis aux phénomènes de pollution et de réchauffement aux conséquences dangereuses. La pollution est la dégradation d'un milieu naturel par des substances chimiques ou des déchets industriels. Or, nous savons tous que ces déchets proviennent des hommes. Nous en venons donc à notre sujet, à savoir quel pourrait être le rôle de la jeunesse face au changement climatique. Ainsi, très chers spectateurs, chers membres du jury, moi, Mme Gonelei Chao, vous adresse mes salutations les plus distinguées. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Nicolas Boileau. Mesdames et messieurs, parce que je conçois bien mon sujet, que je l'énoncerai clairement, afin de vous permettre d'obtenir l'essence même de mon argumentation. Les changements climatiques sont causés par les hommes qui polluent l'atmosphère de par leurs abus. Le rôle de la jeunesse face à ces changements est de les arrêter. Et voilà qu'ayant répondu à la question, une autre se pose à savoir comment arrêter les changements climatiques. Comme l'on dit, dis-moi qui tu entres, et je te dirai qui tu es. En d'autres termes, on juge une personne d'après la société qu'elle fréquente. Ce même proverbe peut justifier l'attitude et la façon de faire de la jeunesse. Mais heureusement que de nos jours, la majeure partie des jeunes ont fait l'école, ce qui peut nous permettre d'insumer qu'ils ont la civilisation nécessaire pour lutter contre les changements climatiques. Et pour ce faire, les jeunes doivent sensibiliser leurs aînés, que cela soit leurs parents ou leurs proches. Et pour ce faire, les jeunes doivent sensibiliser leurs aînés, que cela soit leurs parents ou leurs proches. Créer des zones forestières, surveiller les zones, œuvrer sur la plantation, surveiller les zones forestières, etc. Très chers membres du jury, somptueuse assemblée, saviez-vous qu'en 10 ans,
un vieux a planté 152 millions d'arbres dans la mangrove sénégalaise. Saviez-vous de qui s'agit ce vieux? C'est un ancien ministre sénégalais de l'environnement que l'on peut rencontrer dans le delta de la Casamance depuis 2009. Il s'engage dans la reforestation de la mangrove sénégalaise avec son association Océanium et le soutien des populations locales. Je veux bien parler d'Haïdar El Ali, plus connu sous le nom d'Ali Haïdar. Les mangroves s'avèrent être des alliés de choix contre le changement climatique, car elles sont capables de capter le dioxyde de carbone et le sel par leurs feuilles et le méthane par la boue. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, je me nomme Mary Sall, jeune fille de 17 ans. Chère jeunesse, l'engagement, le dévouement d'Ali Haïdar doit le permettre de répondre à la question, à savoir, quel pourrait être le rôle de la jeunesse face au changement climatique? Représentant près de 30% de la population mondiale, la jeunesse doit mettre en profit ses capacités intellectuelles et de mobilisation. De ce fait, de par son statut d'héritier, elle doit veiller à la préservation de son patrimoine écologique. Alors, que doivent concrètement faire les jeunes pour ne pas exclure de cette bataille? Et c'est pour raison qu'aujourd'hui, ils doivent agir sur le plan individuel, familial et communautaire. La personne qui suit s'appelle? Nous continuons avec Anna Ndiaye. Anna Ndiaye, des cours Cours privé Seydina Mandione Laye. Seydina Mandione. Que Fatou Kiné Ndoye se prépare. On nous dit, qu'à nous les jeunes, que l'avenir nous appartient. Mais au contraire, en réalité, c'est le présent qui nous appartient. Le rôle que doit jouer la jeunesse, c'est aujourd'hui qu'elle doit le mettre en scène. Alors, si nous voulons que la jeunesse joue un rôle dans le changement climatique, alors responsabilisons-la, prenons-la en compte, car la décision à prendre est immédiate. Honorable membre du jury, cher auditoire, je me nomme Anna Ndiaye et recevez mes salutations. Les pratiques de l'homme font que notre monde change et les changements climatiques en sont une preuve. Dans les pays industrialisés, toutes les ressources de la Terre sont exploitées par les hommes. Prenons New York, premier mégapole, et le symbole de l'exploitation de toutes les énergies de la Terre, ce qui peut créer un bouleversement de l'équilibre du globe. Mère Nature avait créé son équilibre d'existence. Elle s'est offerte généreusement à l'humanité, car tout ce qui fait l'équilibre de l'homme vient de la nature. Mais est-ce qu'il l'a mérité? L'homme a été ingrat envers la nature par les agressions. L'homme a été ingrat avec la nature par les agressions commises envers elle, comme le réchauffement climatique. Ce phénomène écologique a créé des ravages dans le monde, à savoir la hausse des températures, la destruction de la couche d'ozone, l'avancée de la mer, du désert. Mais nous jeunes, devons-nous commettre ce bradage envers elle? Non, nous ne devons pas. Nous avons l'obligation d'avoir une autre attitude envers elle, car notre survie en dépend. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que jusqu'à nos jours, aucune antidote ou découverte scientifique n'est parvenue à maîtriser ou à éradiquer ce fléau. Pourquoi? Parce que c'est Mère Nature qui peut créer à elle seule créer son équilibre. Notre rôle, donc, nous jeunes, est l'aider à se reconstruire. En quoi faisant? Adopter les bons gestes, en commençant par l'hygiène. Ici au Sénégal, beaucoup nous diraient commençons à faire le set-setal. Mais laissez-moi vous dire que cette méthode n'est pas du tout efficace. Pourquoi? 1 heure ou 2 heures après avoir fait ce set-setal,
on voit le même spectacle, des rues sales. Donc, c'est une mauvaise méthode. La méthode serait plutôt de nous conscientiser en nous disant que si nous jetons ces ordures, ça aura un impact négatif sur notre environnement. Donc, ne le faisons pas. Se parfumer. Un geste jugé banal. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces déodorants contiennent des substances toxiques, à savoir le fréon. Le fréon est un produit qui est en partie responsable de la destruction de la couche d'ozone. Qui est en partie responsable de la couche d'ozone. Peut-être que vous allez minimiser cela, mais imaginez-vous, 7 milliards de personnes font le même geste chaque jour. Vous vous rendez compte du danger? Mais n'ayez crainte. À tout problème, il y a une solution. Les industries de parfumerie ont commencé à faire des parfums bio. On pourrait peut-être utiliser. Si on n'a pas du tout ce luxe de se payer ces parfums, nous pourrons adopter la méthode ancienne. Car nous savons tous que nos parents ont tendance à dire que les parfums anciens sentaient plus bons et sont plus économiques. Donc, nous pouvons utiliser ces parfums. La jeunesse doit s'intéresser aux problèmes de la nature ou peut-être au réchauffement climatique, car même si elle ne l'a pas causé, cela a un impact sur son avenir. Donc, notre rôle serait plutôt de l'aider à se reconstruire. Merci. Jaxeer Ndoye du cours privé Seydina Mandione. Jaxeer Ndoye des cours privés Seydina Mandione. mais affaire dafa mel ni waa Seydina Mandione rek ñoo fi nekk de. Feesal nañ saal bi. Très bien. Jaxeer Ndoye des cours privés Seydina Mandione, est-ce qu'elle est là? Que Ismaël Ba se prépare. Le rôle de la jeunesse face au changement climatique. Le changement climatique est l'ensemble des variations des caractéristiques climatiques liées à un endroit donné au cours du temps. Ce phénomène présente des causes telles que l'utilisation de combustibles fossiles, l'utilisation des forêts tropicales et S'il vous plaît, merci de l'écouter. Mais aussi, on a noté des conséquences telles que l'élévation du niveau des mers et des océans, la fonte des glaciers et des calottes polaires. Aujourd'hui, nous sommes là pour nous interroger sur le rôle que pourrait avoir la jeunesse face à ce phénomène. Vu que les jeunes représentent près de 30% de la population mondiale, donc ils doivent mettre à profit leur capacité intellectuelle et de se poser des questions sur le changement climatique, de savoir les causes qu'elle engendre et les conséquences. Le changement climatique est l'ensemble des variations, des caractéristiques climatiques à un endroit donné. Il peut s'accompagner d'une perturbation du cycle de l'eau, une intensification des catastrophes naturelles, les activités humaines telles que l'utilisation des combustibles fossiles, l'exploitation des forêts tropicales exerce une certaine croissance, exerce une influence croissante sur le climat et le réchauffement de la Terre. Ces activités libèrent d'énormes quantités de gaz à effet de serre qui viennent s'ajouter à celles naturellement présentes dans l'atmosphère, renforçant ainsi l'effet de serre et donc le réchauffement de la planète. Un grand nombre de gaz à effet de serre sont présents dans l'atmosphère, en particulier le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, le protoxyde d'azote et les gaz fluorés. Le CO2 est le gaz à effet de serre le plus produit par l'homme. Selon l'Union européenne, il est responsable de 63% du réchauffement causé par l'homme. D'autres gaz à effet de serre sont émis en moindre quantité, mais retiennent bien plus efficacement la chaleur que le CO2
est jusqu'à 1000 fois plus puissante. Le méthane, quant à lui, est responsable de 19% du réchauffement de la Terre, tandis que cette proportion s'élève à 6% pour le protoxyde d'azote. La température moyenne de la Terre a subi une augmentation de 0,85 degrés Celsius depuis la fin du 19e siècle. Chacune des 3 dernières décennies a été plus chaude que toutes les décennies précédentes, du début des relevés statistiques en 1850. Ces 4 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le taux de CO2 a atteint un niveau terrifiant de 415 parties par million, toujours selon l'Union européenne. Les villes du planète n'ont jamais été aussi chaudes. L'Inde a vécu sa pire vague de chaleur depuis... L'Inde a vécu sa pire vague de chaleur. 4 villes au nord, dont 1 au Rajasthan, ont enregistré 2 fois des températures dépassant 50 degrés Celsius. 4 villes européennes ont enregistré des températures records. Ayant pris conscience de ces conséquences, les hommes vont essayer de les compenser. Sur ce, les jeunes ont une part de responsabilité très importante à y jouer. L'exemple de jeunes qui s'y imprègnent, on peut citer l'exemple de Greta Thunberg. De son vrai nom, Greta Tintin Elnora Hermann Thunberg, elle est une Suédoise née le 3 janvier 2003. Alors, en 2018, alors qu'elle n'avait que 15 ans, elle peint sur une pancarte les mots suivants. Skolterej for klimatet, qui signifie grève scolaire pour le climat. Ainsi, elle s'en alla devant le Parlement suédois pour rappeler aux législateurs qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses. En effet, l'accord de Paris en 2015 était de limiter le réchauffement, l'augmentation de la température de la Terre à 1,5 degré Celsius. Ayant commencé seule, Greta ne sera pas seule puisqu'elle sera rejointe par ses autres camarades élèves de l'Ouganda à l'Australie et ils seront des millions. Les jeunes doivent beaucoup s'imprégner sur le changement climatique car beaucoup de jeunes sont témoins, or que beaucoup d'adultes sont témoins et sont incapables d'un monde qui devient méconnaissable. On va continuer les différentes poursuites. Alors, l'association des élèves étudiants de Yoff, en tout cas, insiste à remercier évidemment Wa Arcanson, moi ñi ngeen gis ñi fi nekk Khadim ak Bamba également ak DJ Mixta ñoom ñëpp. Je les remercie également de par leur collaboration avec l'association des élèves étudiants de Yoff. Bamba, merci. Khadim également, merci beaucoup. Alors, on va continuer, Khadija, avec les interventions. Nous rappelons Fatim Tchandoum. Bonsoir tout le monde. Je me cristallise Fatim Tchandoum et je me tiens devant vous pour répondre à une question qui m'a été posée. Cette question est la suivante. Quel pourrait être le rôle de la jeunesse sur les changements climatiques? Les changements climatiques, phénomènes de variation du climat dus à des facteurs naturels ou humains, sont devenus une préoccupation pour la population mondiale, notamment pour les jeunes. Ces derniers, qui seront les décideurs de demain, sont aujourd'hui motivés, engagés, responsables et dynamiques pour gérer les problèmes liés au changement climatique. Et je pense bien que le rôle le plus important que la jeunesse peut faire face au changement climatique, eh bien, c'est la sensibilisation, l'éducation, la formation de la population sur l'action climatique, la préparation de jeunes et enfants engagés, dynamiques, motivés, créatifs, mais surtout patriotes. Il y a un proverbe arabe qui dit l'enfant qu'on accoutume dès la jeunesse à arroser, apprend à arroser. Donc, je pense que la sensibilisation des jeunes devrait d'abord se faire. La sensibilisation des jeunes doit se faire par les jeunes et pour les jeunes. Et les expliquer qu'est-ce que c'est que les changements climatiques, qu'est-ce qui est à l'origine de ce fléau, quelles sont ses conséquences sur la population et les générations à venir, et quels sont les comportements et les actions qu'il faut mener pour gérer ces changements climatiques. Il y a des comportements pro-climat comme planter des arbres, recycler, faire le nettoyage. Et tout ceci, on devrait d'abord commencer à le faire à l'école, à la maison et dans notre entourage. Et là, ensuite, on voit que les jeunes sont 10 000 fois plus actifs que les adultes en ce qui concerne le domaine
les changements climatiques. On voit que les jeunes sont engagés et même ils sont dans des associations comme Climate, comme aussi Énergie 2050 et se mobilisent tous pour un seul but, mettre fin au changement climatique, sauver leur génération. Et ces jeunes sont aujourd'hui inquiets, submergés par la peur, car ils ne veulent pas, ils veulent avoir une chance de grandir dans la vie, avoir des enfants et leur offrir un environnement tout bonnement sain. Ces jeunes doivent faire respecter aux dirigeants leurs engagements, comme celui dans l'accord de Paris qui consiste à limiter les augmentations climatiques à 1,5 degré Celsius. Mais aussi, ces jeunes ne devraient pas échouer comme ont échoué nos dirigeants et leur génération. Les jeunes doivent être plus motivés. Ils doivent essayer de mettre fin à ce problème et ne pas échouer comme ont échoué nos grands-pères et nos parents. Ces jeunes sont l'avenir de demain. Et si vous, jeunes, si vous croyez trop petit pour pouvoir mettre fin à ce changement climatique, eh bien, je vous dirai tout simplement et tout bonnement, dormez avec un moustique et on verra celui qui empêchera l'autre de dormir. Merci. Nous appelons Aïcha Awassagna. Aïcha Awassagna, du lycée Ousmane Sembène de Yoff. Enfin, je pense qu'elle est la seule candidate qui provient du lycée de Yoff. Bon, avant de commencer, j'aimerais vous poser une question si petite et si minime. Vous, jeunes qui êtes ici, êtes-vous vraiment prêts à lutter contre le changement climatique? Oui. Ok. Donc, aujourd'hui, je serai votre voix. Comme que, je pense que personne ne vous a encore entendu jusqu'à aujourd'hui. Comme on dit, la voix des sans-voix. Aujourd'hui, je serai votre voix. Les jeunes sont légitimement impatients d'agir avec autorité face au changement climatique et de prendre en main leur propre avenir. C'est à nous qu'appartient ce moment historique et collectif de bouleverser le statu quo. Le sommet pour le bien social est précisément le genre de plateforme que les jeunes ont besoin pour faire entendre leur voix. Chers membres du jury, honorables co-débatteurs et chers amis, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Aïcha Awassagna, je suis élève en classe de 1er S2 au lycée Ousmane Sembène de Yoff. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de Léa Namuguerwa qui a pris exemple sur cette jeune fille qui est Greta Thunberg. Vous savez ce qu'elle a fait? Cette jeune Ougandaise a décidé, lors de ses 15 ans, le 20 septembre, au lieu d'organiser une fête d'anniversaire, elle a décidé de planter 200 arbres. Et vous savez, malgré son jeune âge, cette fille est devenue l'une des plus grandes activistes pour la lutte contre le changement climatique en Ouganda. Normal, parce qu'elle avait comme modèle, mais aussi comme repère Greta Thunberg. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de Jenna Morgolin qui affirmait « Il ne s'agit pas d'un problème parmi tant d'autres. Pour les jeunes, ce n'est pas « je me suis intellectuellement pour le changement climatique ». Non, je parle là d'un souci existentiel et réel qui demeure. Autrement dit, elle pensait que les jeunes, aujourd'hui, au lieu de penser que le réchauffement climatique est juste un fléau intellectuel ou que ce n'est pas une réalité, comme l'a si bien dit une autre qui a dit qu'elle existe, contrairement aux licornes. Il y a d'autres jeunes aussi qui affirment que les générations les plus âgées ont échoué et que c'est la jeunesse qui en paie les pots cassés à travers son futur. Nous pouvons aussi prendre comme exemple les faits qui se sont déroulés lors du sommet Action Climate 2018 aux États-Unis, durant lesquels Son Altesse Royale, Lala Hassana, ainsi que l'Assemblée Générale des États-Unis, conscient de la place qu'occupe la jeunesse face à la lutte contre le changement climatique, mais aussi en tant qu'acteur mondialement connu pour la lutte contre ces fléaux, ont développé une initiative basée sur le développement de l'idéologie des jeunes Africains face à ce fléau. Je vous laisse
sur cette citation de Greta Thunberg que je ne cesse de citer, parce que c'est une fille que j'admire, c'est une fille que moi, je prends comme exemple, parce qu'elle a lutté et s'est donné corps et âme pour la lutte contre ce fléau. Greta Thunberg, elle disait, la crise climatique a déjà été résolue. Nous possédons les données et les solutions pour lutter contre cette crise. Nous devons juste nous réveiller et changer. Alors, réveillons-nous et changeons. Luttons contre cette crise. Merci. C'était Nair Hadisen. Je suis en classe de première SDA au cours privé Mme Abdou Daba. Je vais commencer par, il y a 10 ans de cela, un adolescent de 19 ans appelé Vincent, qui était un Français, il avait tenté de proposer une solution face au changement climatique. Mais le problème est qu'il n'avait pas les moyens. Et ce dernier, malheureusement, était tellement triste. Il le considérait comme, par exemple, de faire un devoir, mais d'utiliser sans stylo et sans feuille. Avec ça, ce sera un peu compliqué. Et aussi, 10 ans après, un groupe d'enfants, d'adolescents sortaient dans la rue avec des pancartes ils étaient en train de dénoncer le fait que nos dirigeants n'ont pas eu de solution face à ce problème. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous les jeunes, je veux dire, ils veulent avoir un problème. Non, je veux dire, ils veulent avoir une solution face à ce problème. Mais le problème, c'est le manque de moyens. La jeunesse représente les bras ouvriers d'une nation, capable d'assurer la relève pour installer celui-ci au concert des nations. Ces 4 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. L'Arctique a brûlé cet été et les calottes glaciaires ont fondu. En Inde, la température a dépassé 50 degrés 2 fois de suite en une semaine. En Suède, une jeune fille est allée s'installer devant le Parlement avec une pancarte écrite « Grève scolaire pour le climat ». Certains climatologues soulignent que ces 30 dernières années ont connu les températures les plus élevées au pôle Nord depuis plus de 1400 ans. Quel climat pour demain? Quel serait le rôle de la jeunesse face à ce changement climatique? De nos jours, les jeunes ont pris conscience des répercussions que pourrait avoir ce changement climatique. Ainsi, ils mènent une lutte acharnée contre ce dernier. Alors, si on n'a pas, nous allons passer au supérieur. D'accord, donc on va passer au supérieur. Et pour le supérieur, il faut rappeler le thème. L'alternance générationnelle, un vecteur de développement. L'alternance générationnelle, un vecteur de développement. Nous sommes réunis ce soir. C'est pourquoi je vous dis, amoureux des belles lettres et des beaux mots, bonsoir. L'alternance générationnelle, vecteur de développement. L'alternance générationnelle, c'est-à-dire une succession de générations. L'intervalle entre 2 générations, c'est 25 ans. Source de développement. Mais de quel développement on nous parle? Du développement politique, économique, social, humain, ou du développement des consciences, ou du développement durable? Vous savez, le trop est l'ennemi du bien en prise de parole en public. Si on vous disait tout, qu'est-ce que vous allez retenir? Mais rien du tout. Mais la raison et l'histoire ne me permettent pas de répondre à ces questions par un oui ou par un non. Mais je ne vais pas taire mon ego. Pour moi, le développement ne peut y avoir que par une coopération intergénérationnelle. Mais cependant, venons-en à notre sujet. En 1981, le Sénégal a connu la plus belle alternance générationnelle. Monsieur le Président Léopold Sédar Senghor a cédé le siège de la République au président Abdou Diouf. Et cela marque une amélioration du système politique sénégalais par le multipartisme. Et c'est le développement de la démocratie. Mais retenons encore, à l'Assemblée nationale, nous avons derrière nous Moustapha Niasse et le petit Sonko devant lui. Voilà un développement, voilà une alternance qui marque un développement des bourreaux de la République. Des hommes qui s'entêtent sur le pouvoir.
Allons en Afrique du Sud. Encore une belle alternance générationnelle marquée par Nelson Mandela, qui a eu conscience que les Sud-Africains ont élu le Mandela de 45 ans, au lieu du Mandela de 72 ans. Mandela est conscient que les jeunes Sud-Africains qui chantaient sur les rues « Remain Mandela to Soweto, freedom is coming tomorrow ». Et Mandela a marqué une belle alternance générationnelle. Et cela est symbolisé par le développement des masses populaires. Mais, restons toujours en Afrique, terre des créatures pensantes. Nous savons aujourd'hui qu'en Afrique, nous sommes accueillis par l'opulence des oligarchies français et des multinationales, et aussi de la famine, parce que la faim justifie les moyens. Mais demain, une jeunesse munie d'un sursaut d'unité aura pris possession de ces richesses afin de le pallier à leur marque, à l'image ou à la fierté de Thomas Sankara ou de Patrice Lumumba, et à l'image aussi de Kémy Séba, et non à l'image du vieux Alassane Ouattara devant le petit Macron. Voilà. Ça, c'est le développement des consciences. Restons toujours dans le... Voyageons et partons dans le continent américain, à Canton Bridge, en Californie. Les guerres ethniques s'accaparent de la jeunesse. Les Noirs se reconnaissent par les habits de leur couleur, ce qui, en réalité, montre un combat par les armes. Les Américains de demain auront abandonné les armes pour la connaissance. Mademoiselle, madame, monsieur, je vous dis bonjour ou bonsoir. Ça dépend de la position du soleil. L'alternance générationnelle, un vecteur de développement. Auguste auditoire, majoritairement dans cette salle, nous sommes majoritairement des Sénégalais. Est-ce que vous aimez le thieboudian? Maintenant, je sais que même si que vous l'aimez, vous ne pouvez pas manger ce plat tous les jours. C'est comme ça, c'est la même chose avec les anciens qui, depuis des années, nous servent le même plat. Donc, c'est évident que nous, jeunes, nous voulons une alternance, c'est-à-dire un renouvellement pour aller vers d'autres horizons. L'alternance générationnelle, un vecteur de développement. Croyez-vous que l'alternance générationnelle serait un vecteur de développement ou même vectrice de développement? Pensez-vous que remplacer les vieux serait un gage pour notre développement? Certes, certains vont me dire oui avec aisance et d'autres, dans leur cas, ils vont me dire non avec assurance. Mais prenons l'exemple d'un vieux qui est compétent que ce soit dans une entreprise, dans la vie sociale, parce que l'alternance générationnelle, ça touche presque tous les domaines. Tout d'abord, pour parler de l'alternance générationnelle, il serait important de faire une tentative de circonscription du conflit. Pour cela, il serait pertinent aussi de rappeler les paroles de Lamartine lorsqu'il disait « Ô temps, suspends ton vol ». Il est clair qu'il est impossible de suspendre le temps et aussi qu'il pleure là-bas la finitude de l'homme. Donc l'homme est un être fini, un être qui est programmé pour être fini et qui doit se parfaire dans cette finitude dont il est esclave. Donc, dans ce contexte-là, nous pouvons prendre cette finitude de l'homme pour faire valoir ce que droit aux jeunes, c'est-à-dire pour leur permettre de valoriser une certaine crédibilité en eux, de certaines valeurs qui leur sont propres, que sont par exemple le potentiel, la légitimité d'être plus jeune et donc plus apte à continuer un travail établi par leurs précurseurs et se faire dans l'espace et dans le temps. Alors, je vais être obligée de prendre la parole en première. À ce qui paraît, c'est le principe de l'honneur aux dames. Et je suis toute honorée
d'être membre du jury durant cette session du concours d'éloquence organisé par l'AIF. Et je me sens un peu exclue maintenant parce que voilà, je deviens ancienne directement et je ne fais plus partie de la commission qui organisait tout ça. Et ça me fait mal en quelque sorte, mais aussi, voilà, je suis contente qu'il y ait d'autres personnes qui organisent cela. Alors, sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. Donc, toutes les interventions que j'ai entendues ici sont de bonne qualité. On va le dire, très bonne qualité, parce que les gens sont allés vers l'information, clairement, ils ont fait des recherches et ils ont essayé de faire une bonne présentation. Seulement, il y a des choses qui dérangent, c'est-à-dire que certains ont eu l'idée de faire des dissertations, d'essayer d'enregistrer dans un coin dans leur tête la dissertation faite, traitée chez eux pour pouvoir la présenter devant nous. Ça ne se passe pas comme ça. Un concours d'éloquence. Un concours d'éloquence se prépare, certes. Il faut aller vers l'information, faire des recherches et tout, mais ce n'est pas une récitation. Je m'explique. Il faut avoir des idées très claires, les classer point par point dans un coin de notre tête et essayer, à chaque fois qu'on sera devant un public, d'extérioriser l'idée que l'on a et de l'argumenter. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ensuite, il y a un autre point concernant toujours la forme. Le fait que, excusez-moi, il faut que je regarde mes notes déjà. Le fait que certaines sont venues en tenue de ville. Je ne comprendrai jamais ça. L'éloquence rime avec l'élégance. Je suis désolée. Vous ne pouvez pas vous présenter là, dire que vous êtes pour un concours d'éloquence et vous présenter avec des jeans et des baskets. Ça ne se passe pas comme ça. Regardez l'exemple. Babacar, s'il te plaît, viens là. S'il te plaît. Et mademoiselle, venez devant, s'il vous plaît. S'il te plaît. C'est juste pour un exemple, en fait. Je ne sais pas si vous avez été présent durant les 2 années où on a fait le concours. Venez là, Babacar. Mademoiselle, levez-vous. Je ne sais pas si vous avez été présent durant les années précédentes pour le concours, mais je vous promets, le niveau était haut côté sapologie. Je suis désolée, le niveau était haut. Et Ali pourrait être témoin de ça parce que c'est lui qui motivait en quelque sorte les autres à venir être habillés classement, on va dire, classe. Et je suis désolée de voir aujourd'hui des gens venir en jean basket, en leggings. C'est un peu hors sujet, on va dire. Et vous allez vous pénaliser sur les notes juste parce que vous n'êtes pas bien habillés. Et je vous fais cette remarque parce que j'espère, tout comme Ali, que vous allez participer à des... Et je vous libère. Je vous fais cette remarque parce que j'espère que tout comme Ali Diop, vous allez vous présenter au niveau national. Et j'espère de tout cœur que vous allez triompher. Et j'espère que vous allez tenir en compte nos remarques prochainement. Merci. Donc bonsoir encore une fois à tous. D'abord, je commence par féliciter l'ensemble des participants. Prendre la parole en public, ce n'est pas quelque chose de vraiment aisé. C'est un exercice à plein temps. Des efforts que nous devons faire tout le temps. Donc, encore une fois, je vous félicite, chers concurrents, chers participants. Maintenant, aussi, je tiens à remercier particulièrement les personnes qui se sont déplacées, qui sont venues assister à cette séance, sachant aussi que nous sommes un peu confinés. Macky Sall nous a confinés malheureusement. Les manifestations publiques sont interdites. Donc il faut bien profiter de cette manifestation. Ça peut être une des dernières de cette année. Voilà, donc encore une fois, je félicite et encourage les participants. Comme Yanta, je vais entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, les différentes interventions sont de plus haut niveau que la fois dernière. Mais tout n'a pas été rose, encore une fois. Donc il y a des choses à améliorer. Il y a beaucoup de personnes qui se sont beaucoup améliorées. Ça se sent même quand ils disent,
Mais il y a d'autres qui persistent à nous servir des dissertations. Il y en a aussi une petite partie qui récite des textes très longs. Voilà. Et ça, c'est carrément épuisant pour les membres du jury et pour le public. Et c'est vraiment à bannir pour tout le monde. La parkerisation, c'est un mot qui n'existe pas, d'accord, mais tout le monde comprend quand on dit parkerisation. Tout le monde comprend, n'est-ce pas? Voilà, la parkerisation, c'est à bannir, encore une fois. Bannissez la parkerisation. Cela entraîne que, quand vous êtes là, vous êtes en train de réciter. Vous perdez un mot, vous perdez votre discours. Il y a énormément de personnes qui se sont fracassées la tête un peu. Qui se sont fracassées la tête parce que quoi? Ils ont oublié un mot d'un long texte. Et ça, c'est carrément à éviter. Ça vous porte préjudice sur les notes. Et aujourd'hui, les choses ont été très serrées, n'est-ce pas, Issa? Les choses ont été très serrées et c'est sur ces détails-là que vous êtes départagés. Donc, encore une fois, il va falloir ceux qui seront qualifiés en demi-finale, qu'ils essayent de faire des efforts pour pallier ce problème-là. Donc, question forme toujours. Il y en a qui étaient là. Je craignais même qu'ils s'évanouissent devant, tellement ils ne respiraient pas. Chercher de manière désespérée à se débarrasser de tout ce qu'ils ont à dire. Essayer de dire un texte de 5 minutes en 1 minute, mais ça c'est carrément impossible. Ça rend inaudible ce que vous voulez transmettre et ça vous porte encore une fois préjudice. Il faut faire des pauses de temps à autre. Et aussi une chose sur laquelle je vais beaucoup insister, mettez de l'émotion dans vos discours. Il faut mettre de l'émotion dans vos discours. Mais là, vous êtes là figé comme de la glace. Ça aussi, ce n'est pas du tout bon. Il y en a qui ont essayé. Hein. Il y en a qui ont essayé, qui ont mis du rythme comme Pape Salé, où j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié. Ils ont mis un rythme, on s'embarque dans leur monde. Mais d'autres, quand même, on était là, on restait sur notre fin. Encore une fois, pour les informations, il va falloir que vous nous communiquiez les sources. Les informations que vous donnez gratuitement, il va falloir que vous nous communiquiez les sources. Je l'avais dit aussi la fois dernière. Et pour la langue française, je pense que c'est une langue très compliquée. Faites attention aux différentes expressions que vous utilisez. Il y en a énormément de personnes qui ont utilisé des mots hors contexte. Je veux dire, on dit qu'un mot n'a de sens que dans son contexte. Là, beaucoup de personnes ont utilisé des mots, mais hors de leur contexte. Ça aussi, c'est à éviter. Pour les déplacements, pour la gestuelle et tout ça. Je ne voulais même pas en revenir, mais il le faut. Vous ne pouvez pas vous permettre de tourner le dos au public en pleine allocution quand même si vous vous déplacez. Contrôlez le déplacement de telle sorte que tout le temps vous avez des membres du public dans votre champ de vision. Mais de là à leur carrément tourner le dos, ça, c'est totalement prohibé. C'est encore une fois à éviter. Je vous parle à tous ceux qui souhaitent être de bons orateurs. Pas seulement ceux qui seront qualifiés en demi-finale, mais tous ceux qui souhaitent être de bons orateurs. Prenez note de tout cela. Aussi sur l'habillement, Yanta en a parlé, moi je vais évoquer une petite parenthèse niveau habillement. Certains n'étaient pas du tout à l'aise. Pas du tout à l'aise. Portez quelque chose qui vous met à l'aise. Soyez élégant sans être extravagant, encore une fois. Vous pouvez être élégant sans pourtant être extravagant. Essayez de solutionner un peu ces problèmes-là. Donc, d'une façon ramassée, c'était tout ce que nous avions à dire. Donc, il n'y aura pas d'éliminer véritablement. Il y aura que des qualifiés, mais pour les autres, vous aurez appris au niveau des formations, au niveau des différentes journées, énormément de choses qui vous serviront aujourd'hui et plus tard, Inch'Allah. Donc, c'était tout. Je vais donner la parole à Malik. Lui, il va servir de bourreau aujourd'hui. Bon carnage. Okay, bonsoir à tout le monde. C'est toujours un plaisir d'être face à ce public-là, donc d'être face à ces champions et championnes qui nous ont servi aussi de très bons discours, même si certains des membres du jury l'ont noté, donc je ne vais pas revenir sur ça. Mais quand même, on a noté une nette amélioration par rapport à la première journée. Donc pour ça, je vous félicite et je vous demande encore une fois de plus de bosser davantage parce que nous sommes tous appelés à être des leaders. Et à un moment donné, je pense qu'elle l'a signifié. Donc on ne sentait pas El Mamadou.
on ne sentait pas d'émotion dans vos dires. Donc certainement, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas engagé. Donc quand on parle de réchauffement climatique, donc il faudrait être assez intéressé pour parler et provoquer des émotions. Quand on parle aussi de l'alternance générationnelle, on a noté la même chose. Donc c'est-à-dire que certes vous avez fait des recherches, mais surtout c'était lié peut-être à l'Internet. Donc des recherches uniquement sur l'Internet, alors qu'il y a beaucoup d'éléments sur lesquels vous pouviez faire vos recherches. Donc sur ça, pour les demi-finales, je vous exhorte une fois de plus à aller vers les autres sites d'information. Ne pas aller uniquement sur Internet. Lisez et aussi venez ici et procurez-nous un certain bonheur. Donc je vais aller directement au but pour les personnes qualifiées aux demi-finales. Donc il y a Mam Basse Mbaye. Mam Ngone Lay Thiaw. Mary Sall. Anna Ndiaye. Fatim Chandoum. Pape Saliou Sek. Salam Badjen. Yassine Dieng. Ndeye Khady Sen. Ismaïla Ba. Fatou Kiné Ndoye. Pape Magat Diène. Ibrahima Ngom. Doudou Kama Samb et Mohamed Dieng.